Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Oh, Jésus-Christ est vivant. Oh, Jésus-Christ est vivant. Amen. Oh, adorons Jésus. Oh, adorons Jésus. Oh, adorons Jésus. Amen. Oh, Jésus-Christ est présent. Oh, Jésus-Christ est présent. Oh, Jésus-Christ est présent. Amen. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Amen. Oh, adorons Jésus. Oh, adorons Jésus. Oh, adorons Jésus. Amen. Oh, Jésus-Christ est vivant. Oh, Jésus-Christ est vivant. Oh, Jésus-Christ est vivant. Amen. Oh, Jésus-Christ est présent. Oh, Jésus-Christ est présent. Oh, Jésus-Christ est présent. Amen. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Amen. Oh, acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus. Oh, acclamons Jésus. Amen. Oh, Jésus-Christ est puissant. Oh, Jésus-Christ est puissant. Oh, Jésus-Christ est puissant. Amen. Oh, Jésus-Christ est vivant. Oh, Jésus-Christ est vivant. Oh, Jésus-Christ est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon roi, Père éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, l'incomparable. Papa, c'est toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es celui, mon Dieu, Papa, qui nous a réunis en ce lieu, mon Dieu, mon roi, Papa. Tu es Seigneur, mon Dieu, au-dessus de tout, Seigneur. Tu es Seigneur qui nous a protégés sur la route. Dieu vivant, le véritable Dieu. Prends soin de chacun de mon Dieu, mon Papa. Nous voici réunis, Papa, dans ta présence, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa. Oh Dieu vivant, Papa, pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever, Papa, tu es Seigneur, parce que tu es indigne, mon Dieu, mon roi. Je laisse ce moment, Papa, de culte entre tes mains, Papa. Règne en nous, mon Dieu, règne en ce lieu, Papa, prends contrôle de ce lieu, mon Dieu, Papa, que le Saint-Esprit et Dieu nous dirige, nous contrôle, Papa, que le Saint-Esprit et Dieu, mon Dieu, Papa, soit au milieu de nous, Papa, en nous, Papa, tu es Seigneur, Père. Dieu vivant, le véritable Dieu, Papa, tu es Seigneur, Papa, qui règne. Je laisse chacun de nous entre tes mains. Je laisse tous ceux qui vont œuvrer ce matin entre tes mains. Tu es Dieu puissant, le véritable Dieu. Prends contrôle de chacun. Prends contrôle de toutes choses. À toi seul, la gloire, la magnificence, Papa, tu es Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Je laisse nos sœurs, nos frères à leur modération. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Qui s'élève dans la présence de Dieu pour glorifier le Seigneur, pour lui dire merci. Amen. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu bien-aimé. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est puissant, mon Dieu, mon roi. Oh, il est puissant, Jésus. Oh, il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant,
de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a gardés durant toute la nuit. Bien-aimés, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, bien-aimés. Combien de gens qui ont dit hier, qui avaient dit que non, je vais aller dormir, mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Mais nous, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a réveillés ce matin. C'est pour cela, nous allons lui dire merci. Merci pour tout. Merci pour le souffle de vie. Merci parce qu'il a plu de nous renouveler encore son souffle à nous, bien-aimés. Ça, nous allons lui dire merci. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui veut s'approcher devant le trône de Dieu puisse se sanctifier. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça, nous allons demander pardon à notre Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne toutes nos iniquités. Durant la semaine, depuis le lundi jusqu'aujourd'hui le matin, nous avons péché contre le Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne tout ce que nous avons fait, bien-aimés. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos bouches ont dit, ce que nos mains ont touché, nos pieds là où ils ont marché. Nous allons demander pardon. Que le Seigneur nous pardonne. Soyons savourons-les afin d'obtenir la miséricorde de notre Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore prier, bien-aimés, nous allons demander pardon pour nos familles, pardon pour tous les membres de l'Assemblée de la Victoire de la Réconciliation. Il y en a bien-aimés qui n'ont pas eu le temps de venir ici. Il y en a qui doutent encore, mais nous allons demander pardon pour le monde entier aussi. Que le Seigneur le pardonne, que le Seigneur puisse avoir pitié d'eux, que le Seigneur le touche, qu'il puisse renoncer à leurs péchés. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pour tous les membres de l'Assemblée de la Victoire de la Réconciliation. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour ma famille, pour ma mère, Seigneur Dieu, mes soeurs et frères, bénissez-nous, Seigneur Dieu, pour le monde entier, Père, pardon, Seigneur Dieu, par la faute, pardon, merci, pardon de nos ennemis, Seigneur Dieu, Père, nous rappelle éternel, Dieu nous rappelle, veille sur notre autorité, Seigneur, nos familles, veille sur l'Assemblée. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Nous proclamons les sangs de Jésus. Nous élevons les sangs de Jésus. Alléluia. Alléluia, le sang de la victoire.
Jésus-Christ de Nazareth qui nous a lavés, qui nous a sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par un sang de bouc, par un sang de qui que ce soit, mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons invoquer ce sang qui nous sanctifie, qui nous justifie, que nous soyons propres, bien-aimés, qui lave nos bouches, qui lave nos lèvres, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, afin que quand nous allons adorer le roi des rois, que le Seigneur agrée nos adorations, agrée nos louanges, bien-aimés, agrée nos prières, que le sang de Jésus nous lave, bien-aimés. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nos habitudes, Seigneur, Éternel, rends-nous, Seigneur, mon Dieu, juste devant toi. Rends-nous juste devant toi, Père. Éternel, tu es Dieu. Merci pour tout. Maintenant que nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ, nous allons faire appel au Saint-Esprit des vents, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, qu'il nous remplisse ce matin, que nous soyons connectés, que nos esprits soient connectés avec l'Esprit du Seigneur. Parce que la Bible déclare que nous qu'on puisse adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Demandons l'esprit de vérité. Là où il y a les mensonges, que l'esprit de vérité règne, afin que tu puisses vraiment adorer le Seigneur, adorer le roi des rois. Que l'esprit d'adoration, l'esprit de louange nous remplisse ce matin. Que nous soyons connectés vraiment. Quand nous allons adorer, que nous n'adorons pas comme les autres jours, mais que nous adorons vraiment en esprit et en vérité. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans l'assemblée de la gloire de la louange. Mon Dieu, par notre esprit, agir, mon Dieu, papa. Viens nous élever sur mon Dieu, papa. Viens nous monter, Seigneur, mon Dieu, papa. Remplis de ta puissance, mon Dieu, papa. Viens, Seigneur, mon Dieu, papa, et papa, papa. Ton règne, viens, Seigneur, mon Dieu, papa. Mon Dieu, papa, l'esprit de vérité, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, mon Dieu, mon Père, car tu es Dieu, mon Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur nous, bien-aimés. C'est ça, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons confier tous les malades entre les mains du Seigneur. Le monde entier, nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, mais que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses, qu'il guide lui-même, qu'il dirige lui-même ce monde, parce que ce monde lui appartient. Nous allons prier, intercédons pour les veuves, les orphelins, ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans les mauvaises vies, ceux qui ne veulent pas croire en Dieu. Demandons au Seigneur que le Seigneur touche leur cœur afin qu'ils renoncent à toutes les mauvaises choses. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, moi, non pas nous dans ta prison. C'est mon Dieu, c'est mon Dieu, pas le monde, la chance, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu, pas ta partie, c'est mon Dieu, mon Père. Père, voir, c'est mon Dieu, ce qui se passe. Il y a la guerre par-ci, par-là, mon Dieu, il y a des lamentations, il y a des cris, c'est mon Dieu, il y a des pleurs. Mon Dieu, Père, mon rapport éternel, sois au contrôle de toutes choses. Protège mon Dieu, mon Père. Sécurise mon Dieu, Père, mon rapport éternel. Libère mon Dieu, tous ceux qui sont dans la captivité, mon Dieu, vois les veuves, les orphelins, mon Dieu, mon Père, qui sont malades, papa, mon éternel, les gens de mauvaise vie, c'est mon Dieu, c'est qui croient plus, c'est mon Dieu en toi, c'est mon Dieu qui donne plus, c'est mon Dieu en temps, c'est dans son nom, mon Dieu, mon Père, mon éternel, touche leur cœur, afin qu'ils reviennent vers toi, c'est mon Dieu, papa, Dieu le Dieu, mon Dieu, Père, sois loué, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Alléluia. Jésus régnait, les démons tremblaient, oh Jésus régnait, Jésus les démons tremblaient. Jésus régnait, il régnait, les démons tremblaient. Demandons le règne du Seigneur, les démons. Oh Jésus régnait, dans cette église règne, les démons tremblaient. Il régnait, les démons. Oh
d'autorité. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi, l'esprit de lourdeur, l'esprit de voyage de pensée, l'esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, l'esprit de filiature, nous allons le renverser. La Bible déclare, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les scorpions, on ne le voit pas comme ça. Mais les scorpions, ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, le doute, la haine, la colère, la jalousie. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, nous allons les renverser. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je marche sur la présence de l'ennemi, Père, je condamne, Seigneur Dieu, je renverse tout ce qui est évidemment envoûtement, tout ce qui est Seigneur Dieu, Père, condamnation en ce lieu, tout ce qui est Seigneur Dieu, voyage de pensée, tout ce qui est doute, tout ce qui est haine, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est pauvreté, Seigneur Dieu, je le brise, Seigneur Dieu, tout ce qui est maladie, nous le renversons au nom puissant de Jésus Nazareth, tout ce qui Seigneur Dieu, Père, toi éternel, qui va vouloir, Seigneur Dieu, Papa, empêcher que ton peuple t'adore, empêcher que ton peuple te loue, empêcher que ton peuple soit connecté avec toi, nous le brisons, nous le neutralisons, nous le renversons. Au nom de Jésus Nazareth, tout esprit Seigneur Dieu, Père, nous avons l'explicatif, tout esprit Seigneur Dieu, de blocage, mon Dieu, nous les brisons, tous les plans de l'ennemi, c'est que l'ennemi a mis en place, Seigneur Dieu, durant cette fin de l'année, nous les brisons, Seigneur Dieu, au nom de Jésus Nazareth, tout ce que mon Dieu, l'ennemi, Seigneur Dieu, a projeté pour nous faire détruire, pour nous faire tomber l'église, nous les renversons, au nom de Jésus-Christ. Dieu le Dieu vivant, le Dieu merveilleux. Alléluia. Nous allons demander le règne du Seigneur, que Jésus règne dans l'église, que Jésus règne dans nos maisons, règne dans nos vies. Quand Jésus-Christ règne, là où il y a la présence de Dieu bien-aimé, il y a l'absence totale de l'ennemi. Parce que quand tu es devant la présence de Dieu, l'ennemi va faire quoi dans ta vie? L'ennemi va venir faire quoi? Nous allons demander que le Seigneur règne en nous. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, Père, ne vois pas, je demande ton règne. Mon Dieu, Père, ne vois pas, dans l'église, dans l'assemblée de la victoire, de la réconciliation, dans ma maison, dans mes enfants, dans mon mari, dans mes sœurs et frères, dans mes nièces et neveux, dans ma maman, c'est mon Dieu, Papa. Règne, c'est mon Dieu, Père, Papa. Règne, c'est mon Dieu, Papa. Dans chacun de nous, c'est mon Dieu, Père, Papa. Père, Papa, que ta volonté soit faite en nous, c'est mon Dieu, Papa. Pas la volonté des hommes, pas les règnes des hommes, mais ton règne à toi. Papa, viens régner. Quand ta parole déclare, tu ne partages pas ta gloire avec qui que ce soit. Règne, c'est mon Dieu, Père, Papa. Au nom puissant de Jésus Nazareth, tu es le Dieu vivant, c'est mon Dieu, Père. Alléluia. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Parce que je vais rentrer dans l'adoration, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Que nous soyons connectés vraiment. Le Seigneur va nous parler à travers l'adoration. Le Seigneur va nous parler à travers la louange. Mais maintenant, demandons, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Crée en moi un esprit bien disposé, afin que je puisse t'adorer. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, si je ne t'adore pas, qui d'autre encore je vais adorer? Si je ne te loue pas, qui d'autre, Seigneur Dieu, je vais louer? Mon Dieu, appelle moi en cet instant. Je veux que toi, Seigneur Dieu, il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma famille. Notre Dieu dans le passé de l'église. Père, je veux t'adorer sur mon cœur. Je veux mes pensées, Seigneur Dieu. Utilise ma bouche. Prends soin de nous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons chanter ce chant, bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur.
Vers toi, Seigneur, je lève ma voix ce matin. Alléluia. Vers toi, Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Vers toi, Seigneur, tous ensemble, je lève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et les chants de nos cœurs, reconnaissant toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et les chants de nos cœurs, reconnaissant de toi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et les chants de nos cœurs, reconnaissant. Devant votre gloire, adore-le de tout votre cœur. Faites monter
acclame le roi des rois. Si tu n'as pas encore eu cette opportunité de le louer, acclame le roi des rois. Devant la majesté. Devant sa majesté ce matin. Alléluia. Ce chant qui dit le rideau tombe. Quand nous sommes dans l'adoration et la louange, le rideau tombe. Le rideau de l'hypocrisie tombe ce matin. Que nos cœurs s'ouvrent à lui. Que lui soit capable ce matin de nous toucher. Comme ce médecin qui guérit ton cœur. Fais tomber le masque ce matin. Que rien puisse t'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Car dans sa présence, nous nous abandonnons totalement. Nous nous livrons totalement ce matin. Alléluia. Je reviens au cœur de la louange. Le chant animé, chantez-le avec moi. Le rideau tombe, je viens simplement. Porter mon offrande, car je le désire, je réjouis ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Ce matin, nous avons pu afficher les paroles. Donc, même si vous ne connaissez pas le chant, vous pouvez le chanter avec nous. On a déjà que vous participez avec nous. Que le Seigneur puisse vraiment toucher nos cœurs à travers ces chants. Amen. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. dans les lieux saints.
Oh, oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'utilise ce matin, t'adore, Seigneur, Seigneur, je
Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, chante-le. Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oh, Jésus, 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 oh, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, alléluia. Oh, tu es élevé au-dessus de dans la place qui t'est du Seigneur. Tu es le roi, Jésus, oh, puissant roi. Oh, tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Jésus, oh, Jésus, je t'adore, alléluia. Sois élevé, glorifié mon roi de rois. Jésus, oh, tu es élevé, glorifié. Oh, alléluia, sois glorifié mon roi. Jésus prend la place, oh, des rois, des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, chante-le, il est roi des rois. Oh, oh. Hey. Alléluia, tu es roi, je t'adore. Oh, je t'adore, mon roi. Au-dessus de tout, alléluia. Lord, comment nous priver ce matin de t'adorer? Tu nous as franchis, Seigneur. Jésus soit élevé. Jésus soit glorifié. Pour ma vie, alléluia. Pour ma joie, alléluia. Je ne peux m'empêcher de t'adorer ce matin, Seigneur. Parce que tu es ma joie de vie, Seigneur Jésus. Rien ne m'empêche ce matin de rentrer dans ta présence, Seigneur. Tu es élevé. Tu es glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus ce matin. Il est puissant, Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Celui qui est élevé au-dessus de la maladie, des soucis, des problèmes. Alléluia. Fixe ton regard vers le Seigneur. Oublie tout ce qui t'empêche de louer le Seigneur. Tout ce qui t'empêche d'adorer le roi des rois. Oublie tout. Oublie les soucis. Oublie les pensées. Bien-aimé. Oublie qu'est-ce que je vais manger. Qu'est-ce que je vais boire. Qu'est-ce que je vais me vêtir. Oublie tout ça. Alléluia. Acclame encore le roi des rois. Acclame-le. Acclame-le. Il le mérite. Il mérite d'être loué. D'être élevé au-dessus de toutes choses. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. On va se lever bien aimé pour louer le Seigneur. Parce que l'heure de la victoire, elle a sonné. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. L'heure de la victoire, l'heure de la vérité a sonné dans
dans nos vies. Amen. Hein? Oh, je les loue, je les loue. Comme Jésus, il n'y a vraiment personne.
notre Seigneur. Hein, parce que quand tu fais ça, le diable est là. Mais nous, on dit seulement, il est bon. Amen. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est bon. Et tout va. Oh, tout va. Dans cette église. Dans ma maison. Dans ma famille. Et tout va. Yeah, 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 yeah. Et tout va. Yeah, 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 yeah. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Tout va bien. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, merci pour cette première partie. Merci pour la seconde partie aussi. Merci pour ta parole que nous allons écouter. Merci parce que Seigneur, toi tu vas nous parler à travers ta servante que le Seigneur a choisi ce matin pour nous nourrir de sa parole, pour nous nourrir de sa nourriture. Cette nourriture, bien aimée, on ne l'achète pas. Cette nourriture, elle est gratuite. Il a dit que venez, achetez, même sans argent. Vous allez avoir. Alléluia. Ça, nous allons prier. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions maintenant au nom de Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur Père? Qu'est-ce que tu fais à l'assemblée de la victoire de ce matin, Seigneur Père, mon Dieu, oh éternel Dieu puissant, Seigneur des Seigneurs. Ce matin, nous aide, Seigneur, dans ce lieu, Père, mon Dieu, pour écouter ta parole, Seigneur Père, pour recevoir ce que tu as préparé pour nos serviteurs. Éternel, merci, Seigneur, de m'aider, Seigneur, que l'Esprit, Seigneur, m'ouvre, Seigneur Père, et que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse s'éloigner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que, Seigneur, Père, mon Dieu, j'appelle la pasteur Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, il est présent, il est présent, il est présent, Jésus, il est présent, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, Jésus, il est puissant, alléluia, alléluia. Il est puissant,
Dieu merveilleux. Nous allons maintenant passer à la lecture biblique. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Non, 1 Samuel 17, pardon. 1 Samuel 17. À partir de 4 jusqu'à 11. Nous avons de la lecture à faire dans 1 Samuel 17, 4 à 11. Après, nous allons passer à 32 jusqu'à 37, 45 jusqu'à 51. C'est une histoire qui est longue, je l'ai coupée pour qu'on puisse prendre l'essentiel. Amen. « 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, à partir de 4. J'ai lu la parole de Dieu. Un homme est sorti du camp, je vais prier pour la parole, pardon. Seigneur Dieu puissant, tu es Dieu merveilleux, le roi de gloire, papa, c'est toi. Nous voici prêts à t'écouter nous parler, Père. Tu es Dieu, papa, tu es Seigneur qui nous enseigne, mon Dieu, mon roi, Père. Ô Dieu vivant, que ta parole que nous allons écouter, mon Dieu, mon roi, reste gravée à nos mémoires, que nous puissions le mettre en pratique. Que ta parole, papa, nous vivifie, qui nous donne la vie. Que ta parole, mon Dieu, que nous allons écouter, papa, que nous puissions le discerner. Parce que tu es Seigneur, Père. Donne l'amour de la parole, papa. Tu es Dieu puissant, le véritable Dieu. Sois avec chacun de nous, papa, qui va écouter ta parole, mon Dieu, mon roi, Père. Bénis, papa, la bouche qui va parler de ta part. Que moi, je m'efface, que tu prennes toute la place. Tu es Dieu vivant, le véritable Dieu. À toi seul la gloire, la magnificence, gloire, tu es Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 1 Samuel 17, à partir de verset 4. J'ai lu la parole. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre deux armées. Et il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un épon. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 sigres d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de ses lances était comme en soupe de tisserand et la lance pesait 600 sigles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Les Philistins disent encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Je passe à la lecture biblique dans verset 32 jusqu'à 37. Je lis la parole de Dieu. David dit à Saül: « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David: « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül: « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait
et enlevé une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Je passe à la lecture biblique dans le verset 45 à 51. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Amen. Amen. Dieu vivant, Dieu merveilleux, la parole de Dieu c'est une puissance qui libère. Dieu est puissant. Le sujet de ce matin, la force est en Christ. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Parce que quand on parle de Goliath, tout le monde connaît cette histoire. On entend toujours parler de David et Goliath. Mais des fois, on n'a pas lu la Bible pour comprendre qui était Goliath. On n'a pas compris peut-être comment ça s'est passé avec David. Pour que cette histoire s'en aille, même le monde le dise. Goliath, c'était un homme de guerre. Et David, c'était un enfant. Il n'était même pas parti en guerre parce que c'était un enfant. C'est ses frères qui étaient partis en guerre. Mais lui, il était toujours là à perdre le troupeau de son père. C'était un enfant. Mais Goliath était grand, était un homme de guerre depuis son enfance. La taille de cet homme, Goliath, à notre temps, nous, il mesure 3,20 mètres. Et il était costaud. Parce que c'est seulement son armure qui est le buste qu'il portait, ça pesait déjà 60 kilos. Une personne qui s'en va en guerre et qui porte 60 kilos, à part les accessoires qu'il avait, il portait déjà le buste qui était là pour protéger son cœur, ses entrailles. Pesait déjà 60 kilos. Ça signifie que cet homme était costaud. Il était déjà grand en taille, 3,20 mètres. Et les Philistins, ils étaient là. Ils avaient confiance à celui-là. Parce que c'est un homme de guerre. Parce que lorsqu'on le voit, tout le monde avait peur. Parce que la présence de Goliath devant les soldats israélites, ainsi que le roi Saül, ils avaient peur. Ils ne savaient même pas par où commencer. Tout le monde était là. Qui va aller? Qui
qui va aller se battre avec ce Philistin. Il a posé un défi. Il a dit, je jette un défi. Choisissez un homme qui vient se battre avec moi. Il n'y avait personne. Mais lui, il savait qu'il n'y avait personne. Mais choisissez. Je vais me battre avec. S'il me tue, alors on sera vos esclaves. Mais si moi je le tue, alors vous allez être nos esclaves. Vous allez nous servir. Mais David est arrivé à ce moment-là. Tout le monde est tremblé comme des feuilles. David a entendu cela, il a dit, c'est qui cet homme qui insulte l'armée de l'Éternel? On lui a expliqué. Il est parti voir le roi. Il a dit au roi que personne ne se panique. On ne se panique pas. Parce que ton serviteur va aller se battre. Alors Saül qui regarde ce petit qui veut aller se battre, ce n'est qu'un enfant. Il était là dans tous ses états, je vais aller me battre. David lui dit, tu es un enfant. Mais cet homme que tu vois, c'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. Il a commencé ça depuis son enfance. Déjà, tu regardes, Goliath, c'était un mur. Une personne énorme. Mais David avait confiance en Dieu. David se référait. La reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. Lorsqu'il pesait le troupeau de son père dans la forêt, il y avait des loups, il y avait des lions. Il se battait avec ce lion-là. Il se battait avec les ours. Et il gagnait la bataille. La reconnaissance, il a dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu-là qui m'a délivré du griffe de lion, des pattes de l'ours. Il me délivrera dans ce Philistin-là. Il a donné sa référence. Il a expliqué au roi, je faisais ceci et cela. Je me suis battu avec des lions. Mais c'est grâce à l'Éternel. Le roi Saül était tellement désespéré. Pour lui, je vais dire à cet enfant qu'il aille se battre. Comme ça, on va gagner du temps. Parce qu'il n'était même pas sûr qu'il va gagner. Mais va seulement. C'est que David, il a demandé l'approbation de quelqu'un qui était supérieur à eux. La personne qui est le roi. Il pouvait aller, quand il a entendu ça, il pouvait aller directement se battre. Mais non, il faut que je passe par une personne qui est le référent, qui est celui que Dieu a mis là pour qu'il puisse me donner sa bénédiction, que j'aille. Je ne peux pas aller sans cette bénédiction-là. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, va. David est parti. Goliath s'avance. Il a dit, toi tu avances avec l'épée, avec la lance, avec les javelots. Mais moi j'avance contre toi. Pas avec l'épée, ni avec la lance, mais au nom de l'Éternel. J'avance. Et il a déclaré, c'est très important. C'est pour là qu'on voit la foi d'une personne. Il a dit, je déclare qu'aujourd'hui, tous ces Philistins-là, leurs cadavres, je les donnais aux animaux et aux oiseaux du ciel. Toi, je vais te tuer. Je vais te couper la tête. Il a déclaré. Il a pris sa main. Il a mis dans sa poche. Il a sorti dans sa gibecière la fronde et le pied. Et une personne de 3,20 mètres qui est costaud. Et David a pris la lance, sa lance, et sa fronde, et le pierre qu'il avait à la main. Il a lancé. La pierre est partie jusqu'à dans le front de Goliath et se rentré dans sa tête. Il est tombé par terre. David est arrivé. Il a pris l'épée
de Goliath. Il a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Et tout ce peuple-là, les Philistins, ils avaient confiance en Goliath. Ils étaient là sûrs que nous allons gagner, que nous allons avoir ces Israélites. Parce qu'ils faisaient confiance à l'homme qui était là. Mais David faisait confiance à l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Et les Philistins, ils ont vu leur assurance tomber par terre. Ils commençaient à fuir le peuple d'Israël. Parce qu'ils savaient que le peuple d'Israël, ils ne peuvent pas se mesurer de ce peuple d'Israël. Ils étaient plus forts. Parce qu'ils savent quelle guerre ils ont fait avec beaucoup de nations. Les Philistins, ils sont partis en courant. Mais le peuple d'Israël, ils ont suivi ces Philistins. Ils les ont tous tués. Et leurs cadavres étaient mangés par les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Comme David l'avait dit. Et il avait coupé la tête de Goliath et l'a mené et exposé. Dieu vivant, Dieu merveilleux. Là où on dit que c'est impossible, là où tu vois que c'est un mur, mais Dieu peut ouvrir une brèche pour que toi tu passes. Là où c'est impossible à l'homme, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Tout ce que toi tu vis, qui est très compliqué, qui est très difficile, je ne sais pas comment je vais faire, mais fais confiance à Dieu. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que des fois, on est là, on se dit, ça y est, j'arrête, j'en ai marre. On doit se battre pour nos vies. On doit s'élever pour nos vies. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, nous devons déclarer tous les jours, j'arriverai, je réussirai, j'abattrai, parce que Dieu est puissant. Dieu vivant, Dieu merveilleux. On ne peut pas dire que Dieu est le Dieu qui est trop petit. Dieu n'est pas un bébé. On ne peut pas le comparer. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il suffit de mettre la foi dessus. Il suffit de croire qu'il est capable. Et marcher selon Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, oui et amen. Amen. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. C'est Dieu-là qui a aidé David à terrasser Goliath. Ce Dieu-là te sortira de la maladie. Même si les médecins disent que c'est une maladie incurable, ça sera curable. Même si le monde, même si la préfecture dit que tu ne vas pas avoir tes papiers, tu vas les avoir. Même si le monde dit que toi tu es célibataire, tu mourras célibataire, tu vas te marier. Parce que Dieu, il a mis des gens sur ta route, il a choisi quelqu'un pour toi. Là où les hommes, les médecins disent que tu es stérile, tu ne peux pas avoir des enfants. Dieu a des enfants à te donner. Rien n'est impossible à Dieu. Croyez seulement. Dieu vivant, Dieu merveilleux. Dieu peut faire des choses qui nous dépassent. Amen. Dieu vivant. Parce que David, il a dit ceci. Quand la victoire appartient à Dieu, il a dit, la victoire appartient à Dieu. Et la victoire que David a eue contre Goliath, c'était Dieu lui-même qui se battit, qui a tapé Goliath, qui a tué Goliath. Ce n'est pas David. David, c'était qu'un enfant. La pierre qu'il avait à la main, c'est Jésus-Christ lui-même. La pierre angulaire qui est allée. Il savait où aller jusqu'à faire tomber ce mur qui est là. Et Goliath était tombé par terre. Goliath avait la taille double de moi. Très haut, très costaud. Mais Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, très petit, tu peux déplacer les montagnes. Les montagnes, c'est nos problèmes. Les montagnes, c'est nos soucis. Les montagnes, c'est là où tu dis que je n'arriverai pas. Dis-toi que je n'arriverai pas toute seule. Mais avec Jésus-Christ, j'arriverai. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Dieu est puissant, Dieu est bon. Je laisse la place à notre sœur Denise.